Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes donc à côté de cette Audi A5, donc première génération, sur lequel on va faire en fait une modification du système embarqué. Alors j'essaye de trouver la clé. On est vraiment dans une période où on a énormément de travail et en fait c'est je suis obligé de travailler dans l'allée, mais voilà, hein, ça se fait. Donc ici l'écran d'origine qui est petit, hein, c'est presque un 4/3. On va remplacer, donc comme vous pouvez voir, c'est un système multimédia de chez Audi, et on va donc remplacer, mettre par plus grand. Et vous allez voir les étapes par étapes comme d'habitude. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc sur cette belle Audi A5, toute option. Et on va essayer de la moderniser et surtout de lui rajouter des fonctions supplémentaires. Et comme d'habitude, vous allez suivre étape par étape. Donc nous voilà à bord de la Audi. Je vais mettre donc la clé ici dans la fente. On appuie un coup bref. Et voilà comment ça se présente. Le son fonctionne. Normalement tout est paramétrable ici. Voilà, ici en fait vous avez tout ce qui concerne en fait la navigation de l'ordinateur de bord, donc au niveau de l'écran qui est ici. Donc par exemple là je vais mettre sur info, voilà, et donc là il n'y a pas de message. Donc là c'est voiture, normalement c'est tous les menus, donc les réglages, les niveaux, enfin pas mal de petites choses, vous voyez. Et là je vais vers le bas et on a à chaque fois, donc ici avec la molette on peut régler tout ce qu'on veut. Ici les réglages, vous voyez, le bouton passe, aucun réglage possible. Voilà, donc on retire, et puis après ici radio, et là on peut sélectionner et tout ce qu'on veut sans aucun problème. Et on a le son. Le son est bon. Voilà, et on va intervenir, on va changer toute cette partie-là. Et c'est parti. Alors, il faut savoir que sur les Audi comme ça, donc je vais couper le son. Voilà, c'est coupé. Il faut savoir qu'il y a énormément de démontage, parce qu'en fait il y a beaucoup de câbles qui seront à passer entre l'autoradio ici et puis le câblage ici aussi, et la partie du haut. Donc vous allez voir, on va faire ça étape par étape sans aucun problème. Et voilà, donc là une clé en plastique, toujours un des outils en plastique. Là, vous voyez. Donc outils en plastique, pourquoi? Parce que c'est ce qui n'abîme pas en fait les plastiques, justement parce que c'est souple. Donc c'est lui qui va plus absorber les chocs que si vous faites avec un tournevis. Vous allez faire des traces et après on peut plus rattraper, c'est fini. Voilà, donc là première étape, on va déclipser ici tout le long de la partie en fait en alu, et enfin à la façon alu parce que c'est du plastique, et puis après on va avoir accès derrière, etc. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est l'entourage que j'ai retiré. Il vient un peu ici au niveau du compteur, vous voyez. La pièce, une fois retirée, ça donne ça. Voilà. Donc cette partie là elle est retirée. On a accès à l'écran, donc on va mettre nous l'écran qui est plus grand, et tout ça vous allez voir. Donc sur la vidéo, hein, ça va vous paraître vraiment très court, mais dans la finalité c'est beaucoup plus long. Là j'ai laissé exprès le contact pour que vous puissiez voir qu'il y avait moyen d'origine de mettre un écran vraiment plus grand. Voilà, il y a de la place pour, en tout cas. Voilà, et c'est dommage que les constructeurs aient tendance à mettre des petits écrans. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse entre nous. Allez, maintenant je coupe le contact parce que ça ne sert à rien d'avoir ça d'allumer, et surtout pour éviter des petits soucis électriques. Donc voilà, tout est coupé et maintenant on va attaquer vraiment dans le dur. 4 vis à défaire, c'est du Torx T25. Voilà,
Ça, c'est le câble des warnings. Derrière, on va avoir la prise de cet écran qu'on va utiliser pour le nouvel écran. Alors, après les retraits des 4 vis, on a accès donc aux 2 câbles qui sont derrière. Donc, vous avez ici ce rectangle. Il faut appuyer sur les côtés pour pouvoir le sortir. Et celui-là qui est un petit peu plus difficile, qu'il faut appuyer là. Parce que en fait il a un seul détrompeur mais qui est assez difficile. L'écran vu de derrière, ça donne ça, donc vous voyez, donc c'est du Harman et Becker, donc c'est une collaboration de 2 constructeurs parce que c'est Harman Kardon et Becker, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on propose aussi nous dans nos appareils, hein. Très souvent c'est Becker qui prend. Sinon ça arrive que ça soit d'autres marques, notamment du Toshiba aussi, qui revient en force, voilà, qui est connu. Voilà, donc l'écran il est ici, donc comme il est fonctionnel, on va le mettre de côté pour le client qui puisse le récupérer s'il veut revendre d'occasion, parce que c'est aussi quand vous mettez un coup dessus, l'écran il est mort. Donc pour ceux qui pour une raison X ont cassé leur écran, c'est un moyen aussi de réutiliser les pièces qu'on retire et qui sont fonctionnelles. Donc là comme ça, voilà, vous avez vu, il fonctionnait. Donc si vous voyez une annonce à vendre, pourquoi pas. Allez, on continue le chantier, et surtout, comme vous pouvez constater, vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de place pour passer les câbles. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une tannée, c'est une grosse mission. Beaucoup pensent que c'est facile, et il nous arrive très souvent d'avoir les clients qui arrêtent en cours de route, et ils nous demandent de prendre le relais parce que ils n'y arrivent pas, tout simplement. Certains s'énervent, et donc après bien sûr ça va ça peut engendrer des frais, parce que s'ils s'énervent et qu'ils cassent, il y a des choses qui sont irréversibles, donc on est obligé de réparer, et parfois la réparation coûte plus cher que l'autoradio en lui-même. Voilà, bon allez, on continue. Donc on a sorti les grilles de ventilation, et on s'aperçoit qu'en fait sur ce modèle là, en fait, c'est des clés du 8, chose qui est très rare. En général, c'est du Torx T25. Et là, on a de la clé du 8. Alors, j'ai essayé de voir si ça avait déjà été démonté ou c'est suite parce qu'il y a eu un remplacement de l'autoradio d'origine. A priori, c'est full d'origine. Voilà, ça n'a pas été bidouillé. Donc, voilà, je suis moi-même surpris. Parce que d'habitude, vous voyez le petit trait là, blanc, ça c'est du feutre en fait. Vous avez là-bas de l'autre côté. Et logiquement, ce trait là, justement, il va sur les vis. Je sais pas, comme vous avez pu voir, notamment au niveau de l'écran, si vous regardez en arrière, regardez, je reprends là la vis de l'écran, vous voyez. Normalement, c'est des vis comme ça. Et sur l'écran, on voit bien que il s'agit bien des pièces, de la peinture qui était présente sur donc l'écran, mais aussi là-dessus. C'est pour montrer que à l'origine, ça a été peint comme ça. Et là, on voit bien que la peinture, elle n'y va pas dessus. Donc, j'ai eu un gros doute en pensant que voilà, ça avait été changé. Et puis au final, non, c'est vraiment d'origine, c'est comme ça. Voilà. On continue. Hein, il faut démonter. Je vais chercher l'outil qu'il faut parce que je les ai ici, les outils, donc le T25, le cruciforme là qui est ici, un plus petit, un plus fin, un tournevis plat, et j'ai même le petit multimètre. Voilà, mais là pour le coup, j'ai pas l'outil qu'il faut, donc je vais le chercher. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les interventions à domicile, parce que on prend essentiellement ce qu'il nous faut, et en plus ça demande pas mal de temps. Donc voilà le pourquoi du comment. Allez, on continue. Donc au niveau des aérations, il faut les déclipser. Donc c'est juste clipser en force. Le petit fil ici, parce que il y a les petits réglages ici, ouverture, fermeture des volets, qui est électrique. Donc c'est cette prise là. Il y a juste à appuyer là-bas sur le petit truc marron là, et puis ça sort tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer. Alors, au niveau de la partie basse,
en fait, il faut tirer. Donc il faut avoir vraiment les outils qui a besoin, parce que c'est quand même bien tenu. Et une fois que vous l'avez fait donc sortir de son logement, il faut voir qu'ici en bas, vous voyez, vous avez des pièces rouges. Il faut les avancer pour pouvoir appuyer sur un bouton pour les défaire. Donc c'est, on va dire, une partie un peu compliquée. Et puis on voit qu'il y a quand même pas mal de petites poussières. Donc on mettra un petit coup aussi de soufflette pour enlever tout ça. Voilà, mais juste pour cette partie, donc elle est juste clipsée, il y a juste à tirer dessus, elle vient toute seule. Et là, les petits clips, donc c'est pas juste appuyer, il faut les pousser pour libérer, pour pouvoir appuyer. Voilà, donc les deux. C'est deux prises différentes. Et très souvent, il faut défaire ici, parce que lui, c'est pour maintenir en fait le câble collé à la platine. Et donc, il va falloir vraiment, pour travailler à l'aise, il vaut mieux retirer complètement la platine de côté. Alors, comme vous avez pu voir, et j'ai mis là-bas, la commande ici, je l'ai complètement retirée. Comme je vous disais, hein, c'est une agrafe en plastique. Donc il faut pas tirer comme un bourrin pour pouvoir la remettre après. Et ici, donc le T-trompeur, le rouge, il faut le tirer et après vous appuyez. Voilà, donc sur les deux. Là, ça c'est pour la partie commande de chauffage. Maintenant pour la partie ici centrale, parce qu'il y avait les deux vis, bon, qui m'ont semblé, pardon, je suis fatigué, ne pas être d'origine. Mais j'ai quand même encore un doute, parce que honnêtement, chez les constructeurs, ils ne changent pas les visseries comme ça. Mais en tout cas, là, de ce que je vois, il n'y a pas de trace de démontage, la poussière est bien présente. Bon alors, peut-être un remplacement après-vente, c'est-à-dire que le client, il a commandé avec le multimédia pour les cartes, parce que ici c'est les cartes, donc il y en a une, normalement ça doit être pour le GPS, et l'autre c'est pour la musique, etc. Peut-être qu'il a demandé, et à ce moment-là, c'est remplacé. Mais de toute manière, on va le savoir. Une fois qu'on aura accès derrière, on va savoir si effectivement c'est d'origine ou pas. Mais là où je voulais en venir, donc vous êtes obligé d'avoir ces formats de clés. Si vous en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre d'une bouteille en plastique et les fabriquer vous-même. Une bouteille en plastique sur laquelle vous allez faire cette forme ici. Là, la largeur, elle fait à peu près 1 cm, 1 cm 2. Voilà, au niveau de la largeur. Vous le mettez ici en forme de pointe, de manière à ce que ça puisse être facile à insérer, vous voyez. Donc, vous pouvez le faire, parce que le but du jeu, c'est d'avoir ces petites encoches-là, de manière à ce que la clé, en fait, dès qu'elle rentre, ça va faire un petit bruit. Clac, dès que c'est clipsé, ça veut dire que là, on peut tirer sur les clips et l'autoradio va sortir tout seul. Regardez, vous allez écouter aussi de votre côté. Voilà, là, ça veut dire qu'il est bien clipsé. Donc, le même de ce côté-là. Donc, toujours, hein, vous voyez les flèches, comment elles sont orientées? C'est surtout de ce côté-là, parce que sinon, enfin, des deux côtés, hein, faut bien respecter, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, j'enfonce. Là, on a entendu. Là, regardez, ça sort tout seul. Vous voyez? Quand on a les outils qui vont bien, il n'y a aucun problème. Donc, là, pour le coup, ah oui, il a fallu que je mette le levier comme ça, parce que sinon, j'aurais cogné dessus. Donc, à savoir qu'il faut mettre le véhicule en route, pied sur le frein. Vous mettez en mode sport. Donc c'est la toute dernière position, de manière à pouvoir retirer l'autoradio. Donc ça, oui, je le fais tellement machinalement que j'allais oublier de vous en parler. Donc si vous laissez sur P, automatiquement l'autoradio, vous le sortez seulement jusqu'à là. Et du coup, vous êtes bloqué. Donc là, on va pouvoir vraiment le retirer complètement, vous voyez, je l'ai retiré. Et on va pouvoir avoir accès au câblage. Et comme ça aussi, je vais pouvoir récupérer les clés. Alors on revient sur le montage parce que on a eu un petit souci dans la mesure où le matériel fourni par le client n'est pas compatible avec son véhicule. Regardez ici, vous voyez, ça clignotait rouge parce qu'en fait c'est la fibre optique. Et ici on a bien le faisceau carré qui lui fonctionne, hein, il est câblé, mais pas intégralement comme ceux qui ont été fournis. Alors, vous voyez là, ceux-là sont vraiment tout fournis. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, vous voyez là, il n'y a que des fils blancs, partout. Voilà.
voyez, que des fils blancs. Du coup, quand vous appelez pour demander oui quoi faire, etc., je peux rien faire. Autre problème, c'est que voilà, ici, il n'y a aucune prise pour la fibre optique. Et du coup, bah le matériel se retrouve sans son, enfin sans sortie des haut-parleurs. Donc du coup, on a vu avec le client et on va remettre tout d'origine. Et a priori, il va essayer de voir avec le vendeur pour une reprise. A priori, c'est une boutique française et voilà. Donc là, en attendant, j'attendais son retour. Il m'a dit de voir ça. Donc je vais juste remettre l'écran. On va attendre un petit peu parce qu'il doit contacter leur vendeur pour savoir sur quel délai il peut avoir le nouveau produit. Et puis voilà. Donc pour le moment, on retourne pour faire tout ça. Bon bah voilà, on remet tout. Alors, on a un problème parce que les clés qui ont été fournies, eh ben, elles ne sortent plus. Voilà. Elles ne sortent plus, donc bon, je verrai ça en dernier. Je continue à tout remonter, donc ça fonctionne, pas de problème. Et on va revenir à la fin pour les clés parce que ça a l'air d'être compliqué là. C'est dommage de tout remettre. Bon bah voilà, on a remis tout d'origine, de manière à, bah, pendant ce temps-là, va se faire rembourser ou échanger son produit. Pour notre part, donc ici, bah, ça ne veut pas s'enlever. Donc l'autoradio, bah lui du coup vient. Je vais voir avec le client si il faut vraiment que je les retire ou pas, parce que bah, en fait je pense que les clés qui ont été fournies ont été mal taillées. Et pourquoi on utilise des clés fournies? Parce que tout simplement, enfin toute logique, le matériel livré est prévu pour la voiture et donc il est normal que le matériel fourni soit 100% compatible. Et du coup, bah, on a utilisé les clés parce que fournies, parce que bah, logiquement le matériel était fourni. Surtout d'après les dires du client, le vendeur lui a bien posé des questions, etc. Enfin un peu comme nous on fait. Donc il peut avoir des erreurs malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, ça peut arriver, même à nous d'ailleurs, hein. Je dis pas que nous c'est 100% pile poil, parce que des fois on a sur des véhicules importés qui ont pas le même équipement qu'en France, et du coup ça nous met en erreur. Voilà, on a eu le cas notamment, c'est plus sur les BMW, mais on a eu le cas. Et du coup, c'est compliqué à savoir, à gérer. Et du coup, voilà. Là, vous voyez au moins que ça fonctionne. Qu'il n'y a pas de voyant au tableau de bord non plus, hein, parce que ça peut déclencher voyant airbag, ESP, etc. Donc là, il y a rien. Et donc, je disais, quand c'est un véhicule importé, bah le problème, c'est que des fois, c'est pas forcément compatible. Il y a toujours un petit truc. Et voilà. Donc, d'après ce que m'a dit le client, le vendeur, au moment de la vente, paraissait honnête. Là, bizarrement, depuis qu'il lui a dit que le matériel ne va pas, etc., il n'a plus de réponse. Et c'est pour ça qu'il m'a dit remettez comme c'était d'origine, parce que je pense qu'il le sentait déjà. Mais voilà, parce que j'avais dit, écoutez, s'il faut que je garde la voiture 2-3 jours de plus, c'est pas un problème. Et au final, il m'a dit, bah, je pense pas, remettez tout d'origine et je verrai pour le remboursement ou l'échange. Ok. Là aujourd'hui, en fait, il vient récupérer son véhicule. Vous voyez, il est 9h17. Bah en fait, il semblerait que le site français, c'est un site français, je sais plus, je crois qu'il m'a donné le nom, mais j'ai pas mémorisé parce qu'il me dit strictement rien le site. Et en fait, c'est du dropshipping, donc il achète en Chine et il revend en France avec sa petite marge. Voilà, de ce que j'ai compris.